Petite précision de vocabulaire. Jésus dit « Ceci est mon corps » et il dit au prêtre « Vous ferez cela ». Donc le prêtre, quand il a l'intention de consacrer et qu'il prononce la phrase de Jésus, transmise par la liturgie de l'Église, rend présent le Christ, Jésus. Jésus est présent, nous dirons, sous les apparences du pain et du vin, sous les espèces du pain et du vin, et il est présent par mode de substance, c'est-à-dire ce que c'est. Substare, c'est ce qui se tient sous les apparences précisément. Quand je dis avec l'intention de consacrer « ceci est mon corps », ceci devient le corps du Christ. Nous allons maintenant essayer de comprendre comment il est possible que se réalise l'Eucharistie. Jésus dit « ceci est mon corps », c'est son corps parce qu'il est Dieu fait homme et qu'il l'a dit. Jésus dit « ceci est mon sang », c'est son sang parce qu'il est Dieu fait homme et qu'il l'a dit. Point. Maintenant, essayons de comprendre cela. Lorsque saint Thomas d'Aquin, meilleur prof de théologie du XIIIe siècle, a essayé d'éclairer cela, il a dit « Dans tout changement, il y a toujours quelque chose qui reste et quelque chose qui change. Habituellement, ce que c'est reste et ce à quoi ça ressemble change. Typiquement, si je décide de repeindre ma voiture, elle va passer de gris à bleu, ce sera toujours ma voiture. Je ne vais pas changer la clé de contact. C'est toujours ma voiture qui est passée de gris à bleu. Ce que c'est, on appelle ça la substance, substare, ce qui se tient sous précisément les apparences que l'on va appeler les accidents, accidents, c'est ce qui arrive. Il se trouve que ma voiture est grise, et il se trouve qu'elle pourrait être tout à fait bleue, ça ne changerait pas le fait que ça soit ma voiture. Eh bien, saint Thomas d'Aquin note que dans l'Eucharistie, il y a bien quelque chose qui reste, mais cette fois-ci ça va être les apparences, et quelque chose qui change, cette fois-ci ça va être la substance. Et il n'y a que ce changement-là, qu'on appelle la transsubstantiation, le changement, transsubstantiation de substance, de ce que c'est. C'était du pain, c'est le corps du Christ. Eh bien, le changement concerne la substance, et la conservation va concerner les apparences ou les accidents. C'est-à-dire que la taille n'a pas changé, la couleur n'a pas changé, le goût n'a pas changé, et la texture n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est ce que c'est. Et donc, si Jésus est présent sous mode de substance, c'est-à-dire par ce que c'est, je peux découper les hosties. Par commodité, nous avons pré-découpé les hosties. Elles sont déjà en forme ronde, parce qu'il n'y a pas d'angle, ça ne se casse pas, c'est plus facile à manipuler, et puis elles sont au format 3 cm, c'est-à-dire bouche de l'enfant de 8 ans qui fait sa première communion. Tout cela est très étudié. Nous avons pré-découpé le pain, mais nous pourrions tout aussi bien post-découper le pain. C'est-à-dire que si je n'ai pas assez d'hosties, je vais casser l'hostie en deux. Ceci est le corps du Christ, ceci est le corps du Christ. Je peux le casser en 4. Le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, etc., etc. Ce qui fait que ceci est le corps du Christ. C'est une parcelle, petite partie, mais c'est le corps du Christ. Et ainsi, c'est le corps du Christ tant que le bon sens dit que ça ressemble à du pain. Tant que les apparences sont celles du pain, il y a la présence du Christ. De la même façon, pour le sang du Christ, tant qu'il y a les apparences du vin, eh bien, c'est le sang du Christ. Donc, pour faire disparaître la présence du Christ dans le calice, je vais faire une dilution à plus de fois 100, et donc ce n'aura plus le goût du vin, donc il n'y a plus la présence réelle du Christ. Et puis, par rapport aux hosties, eh bien, il va falloir que je fasse attention aux miettes, parce que tant que c'est une miette de pain, me dit mon bon sens, eh bien, il y a la présence du Christ. Voilà. Donc, nous faisons attention aux miettes.